Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 8 septembre 2025. On élabore ce soir autour de l'animation de la vie politique au Bénin, en ligne de mire les élections générales de 2026 et la problématique de désignation des candidats. L'opposition dans ce semble continuer à mijoter les choses et à garder le suspense, alors que dans le même temps, la mouvance a déjà trié dans le lot son porte-étendard. Alors, on marque un court arrêt dans cette émission pour commenter l'évolution des choses en faisant un parallèle avec la désignation de Romuald Wadagni. On s'interroge à l'effet de savoir si cette désignation du dauphin marque la fin des soupçons sur la question du troisième mandat, car l'on se souvient que les critiques au sujet d'un appétit pour Patrice Talon de se maintenir au pouvoir avaient agité la toile. Les détracteurs politiques du chantre de la rupture lui trouvaient à tort ou à raison des élans pour un troisième mandat. Peut-on aujourd'hui conclure que la polémique du troisième mandat et les commentaires quelque peu désobligeants qui l'accompagnaient sont désormais derrière nous? Eh bien, pour en parler, nous sommes ce soir avec deux analystes. À ma droite, Jules Léandre Kitty. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes ce soir en face de Georges Anagonou. Il est également analyste politique. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir téléspectateurs. Alors, quel regard portez-vous sur le terrain politique à l'heure actuelle? Vous le voyez un peu occupé? Oui, au fait, depuis que la nouvelle est tombée par rapport à la mouvance, les gens, ils attendaient. Ils attendaient, et qu'est-ce que le chef va dire, quelle sera la désignation et tout. Et donc, lorsque la désignation est sortie, ceux qui attendaient cela, pour pouvoir occuper le terrain, pour pouvoir s'organiser, c'est normal, ils ont commencé par s'organiser. Et de ce côté-là, donc on a vu, même on voit FCBE qui passe voir l'Union progressiste, le renouveau. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont vu le BR et tout. Donc, le mouvement a commencé. Les agitations ont commencé. De la même manière, du côté de l'opposition, c'est vrai qu'on se livre pour le moment à critiquer le choix de l'autre. D'accord. À critiquer le choix de la mouvance. On dira que c'est de bonne guerre. Oh, non, ce qui intéresserait, c'est qu'ils doivent se mettre en mouvement pour aussi désigner leur candidat. D'accord, on va arriver à ce niveau. Voilà. Comment vous voyez les choses sur le terrain politique? Mais je suis heureux de savoir que ça bouge, parce que la conception que j'ai du jeu politique ou de l'animation de la vie publique, c'est que ça bouge, que les actes posés par les uns suscitent ou mettent la pression aux autres. Bizarrement, comme M. Anagonou est en train de le dire, la désignation du candidat, du porte-étendard de la mouvance présidentielle qui met une pression à l'opposition. Je m'attendais à voir l'opposition concentrée ou à donner un coup d'accélérateur au processus de désignation de son duo également, pour que on commence par passer au tamis, au scanner, les tickets que les deux camps présentent, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ne pas le faire et se contenter de s'occuper des questions du genre, il faut que celui qui est désigné démissionne, c'est la continuité alors qu'on n'en veut pas. C'est pécher contre le peuple qui, lui, a besoin. Vous pensez qu'on ne va pas à l'essentiel en faisant cela? Oui, parce que pour une élection, j'entends même des opposants dire « Ah, ils ont leur calendrier à eux ». C'est un manque de respect pour le peuple. Ce qui est normal. Non, attendez. Lorsque le chef de l'État... Le peuple lui-même n'a pas établi un calendrier où l'impôt aux formations politiques. A besoin de savoir très tôt qui sont ceux et celles qui se sentent rassasiés de solutions à ces problèmes. Parce que quand les candidats vont rechercher l'adhésion du peuple à leur projet de société, c'est une manière de leur dire... Mais confiez-moi votre destinée. Ce n'est pas une volonté personnelle de dire je veux écrire sur ma carte de visite président de la République ou candidat. C'est que vous avez étudié les Béninois, vous connaissez leurs besoins, vous connaissez leurs intérêts, leurs aspirations, et vous estimez que vous êtes rassasié de solutions à ça. Et je pèse mes mots. Quand je dis rassasié, ça veut dire que vous ne venez pas, pour venir même apprendre
à régler leurs problèmes. Dès que vous venez... Que vous venez en même temps avec les solutions. Avec des solutions. Avec les solutions mais voilà que vous prenez tout votre temps et vous vous permettez de dire, même en espace public, que donc vous pouvez choisir qui se dit capable de régler les problèmes des Béninois sans permettre aux Béninois d'interroger, d'éprouver ses capacités réelles. D'accord. Alors, Jean-Yann Agonou, comment on interprète, je dirais, cette forme de garder le suspense au niveau de l'opposition qui jusque-là n'a pas encore désigné son candidat? C'est extraordinaire de constater qu'en fin de compte, celui qui donne le tempo, que c'est le président de la République. Rappelez-vous que le président de la République avait dit les choses vont commencer à 6 mois. Vous vous rappelez? Moi, je commence à 6 mois des élections. Et on se disait, on fait certaines analyses, on disait non, pourquoi attendre jusqu'à 6 mois? Si nous disions cela, c'est que nous étions sûrs que l'opposition allait annoncer les couleurs avant. Vous avez dit tout à l'heure, le peuple même n'a pas donné un calendrier social pour cette histoire. D'accord? Mais il semble que dès que le candidat de la mouvance est désigné, on ne commence pas à trouver de repères pour trouver que l'opposition est en retard. Vous savez ce que je veux dire? Il n'y a pas un calendrier. Il y a quelqu'un qui est sorti pour dire, moi, je ne commencerai pas à 6 mois des élections. Il avait dit ça. Et moi-même, en tant qu'analyste, je me disais, mais pourquoi ne pas laisser les candidats, que le peuple les jauge, comme le disait tout à l'heure Jules, que le peuple les fouille, qu'ils soient bien connus et tout. Dans ce jeu, en réalité, c'est l'opposition qui devait très tôt donner son candidat. Qu'il puisse frotter les mélanges, qu'il puisse réfléchir, qu'il puisse commencer par mettre la pression à la mouvance pour que la mouvance désigne son candidat. Mais puisqu'ils ne l'ont pas fait, c'est comme certains disaient, l'opposition même ne sait pas quoi faire. L'opposition même n'est pas prête pour ce jeu. Pour la désignation de son candidat. Et c'est ce que Kitty disait, et c'est là où Kitty va dire, il pêche contre le peuple. Oui, il pêche contre le peuple. Il y a tout de même un délai fixé par la loi et les institutions qui sont en charge des élections déroulent ce calendrier et les attendent à destination. On ne peut tout de même pas dire que c'est une insulte pour autant parce qu'ils n'ont pas encore débordé en termes de délai fixé par la loi. Non, vous jouez avec la légalité là où moi je parle légitimité. C'est-à-dire que la légalité, c'est pour que les institutions, la Sénat et les autres institutions impliquées dans le processus électoral puissent, dans un temps raisonnable, prendre connaissance de ceux qui ambitionnent de diriger le pays ou de prendre d'autres postes électifs, d'étudier les dossiers, de voir la régularité et de faire tout le processus. Ça s'arrête là. Mais ce dont nous parlons, c'est que ce dont vous allez requérir le suffrage universel, c'est un peuple qui dit, à travers la loi fondamentale, chaque 5 ans, dans un jeu de redevabilité où vous êtes les offreurs, moi, peuple, je suis demandeur, mais c'est moi qui détiens le pouvoir que je vous donne. Au bout de 5 ans, comme vous êtes capable de très bien faire comme de mal faire, je vous ramène devant moi, vous remettez en jeu votre titre, comme on le dit dans la boxe. Et quand vous remettez ça en jeu, c'est bon, je peux vous l'accorder une fois, mais après, c'est bon, il n'y a pas que votre mère qui fait des enfants intelligents dans le pays, on peut prendre un autre. Qui fait la meilleure des cuisines. Très bien. Alors, lorsque les opposants se disent, on veut se calquer rien que sur le délai légal donné par les institutions à travers la Constitution pour pouvoir organiser, ça veut dire que ils ne se sentent pas dans le contrat social avec le peuple, mais ils se disent plutôt, nous avons un rendez-vous de régularité avec les institutions. Ça force le jeu. C'est parce que ce ne sont pas les institutions qui votent. Et parlant de délai, vous voyez, c'est le délai que le président Patrice Talon a donné, lui. J'ai envie de vous dire, honnêtement, si les gens pouvaient comprendre à quoi retourne moi mon admiration pour ce monsieur, même des gens cesseraient de penser que je suis en train de parler comme un griot. Moi, je lui porte une admiration parce que voilà quelqu'un qui dit parfois des choses qui sont extraordinairement révolutionnaires, au point où vous avez peur qu'il soit vomi, qu'il devienne tellement impopulaire qu'il ne puisse pas poser encore un autre pas. Et pourtant. Mais il y arrive. Vous avez en face de lui des gens qui ne croient pas en la capacité d'un dirigeant de dire de grandes choses et de les réaliser. Parce que le discours politique, tout le temps, on s'est dit que, bon, ils vont dire ça seulement. Alors,
le monsieur dit légitimement, il exerce son droit en tant que citoyen et premier citoyen du pays, de dire, moi, là, ma majorité présidentielle, plurielle, le temps pour moi, dans ma stratégie à moi, d'être efficace, de discuter avec mes gars, de cacher certains atouts que nous allons sortir comme cartouches pour qu'en face, nous puissions dynamiter ceux qui veulent nous affronter, c'est relativement, et pour conjuguer les ambitions, le choc des ambitions, il faut que ce soit à 6 mois de l'échéance. Mais Patrice Talon n'a pas inscrit ça dans la Constitution. Effectivement. Patrice Talon n'a pas envoyé la police ou un huissier et faire déposer exploit d'huissier aux opposants pour dire, si jamais un autre citoyen dit, je suis candidat, ce calendrier, même s'il vient de Patrice Talon, il ne l'imposait pas à l'opposition. Très bien. Alors, ce que vous voulez dire. Lui, il dit, c'est un garçon pile qui dit, moi je pense que, j'assume. Et toutes les fois, même les réformes, les initiatives de Patrice Talon, qui font grincer des dents là, il trouve l'occasion, toujours l'occasion avant, de le dire et publiquement. D'accord. Mais après, il exécute. Mais je vois des gens qui, quand il exécute, il dit, ah non, ça ne peut pas. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression... très rapidement, est-ce que ce choix de Romuald Wardani ne vient pas, je dirais, mettre un peu en difficulté l'opposition? Peut-être qu'on se dit, ah, on ne s'attendait pas à ce choix, c'est, la barre est un peu à un niveau plus élevé, il faut davantage étudier à notre niveau avant de faire sortir les résultats, s'il faut qualifier les choses ainsi. Oui, bien sûr. Au fait, si on s'était préparé, si l'opposition... Et d'ailleurs, celui qui devait être dans ce jeu-là depuis qu'il était, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Vous estimez que l'opposition disposait suffisamment de temps pour préparer son cheval? Parce que le gouvernement avait une autre... Celui qui a l'action, le gouvernement, le chef de l'État avait la préoccupation de la gestion de la vie quotidienne des Béninois. Oui. D'accord? Cela ne devrait pas lui laisser le temps de faire beaucoup de la politique. D'accord? Peut-être que les autres aussi, autant vous voyez Patrice Talon concentré à faire, à son projet de société, à gérer l'État, les autres aussi avaient une détermination à avoir de failles dedans et sortir critiquer. Peut-être que ça ne leur a pas donné le temps qu'il fallait. Il faut remarquer quelque chose. Nous avons l'habitude de dire, mais on dit ça en l'air comme ça. C'est-à-dire que on dirait que le président Talon, il connaît la classe politique béninoise. Il connaît quelle est la capacité des opposants à réagir. Et qu'on dirait qu'au moment où lui disait 6 mois, il savait que les gens d'en face ne pourront pas désigner leur candidat avant 6 mois. C'est extraordinaire. Et quand vous parlez de la désignation de Romuald Wardani, moi j'ai réfléchi. J'ai vu l'atmosphère dans le pays. J'ai vu la réaction des Béninois. Et je me suis dit... je ne sais pas si vous êtes religieux, vous êtes chrétien ou pas, mais je me suis dit, voilà une inspiration divine. Parce que comment a-t-il fait? Il n'a pas que Romuald Wardani autour de lui, il y a beaucoup de gens autour de la République. Et c'est pour ça qu'il y avait la supplication. Non, ce serait telle personne, non, ce serait l'autre. Et lui, il arrive et il désigne quelqu'un qui, moi, je voudrais que le G soit vraiment, les présidentielles soient vraiment discutées. Vous voyez, et choses là. Mais dès qu'on a annoncé la candidature, le week-end passé, la candidature de Romuald Wardani, il semble que quelque chose s'est passé dans le pays. Il semble que c'est comme si on a dit ouf, il est parti. C'est vrai, il y a que nous autres, enfin ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont allés un peu à l'école, moi je les accuse souvent. Je les accuse pourquoi? À chaque fois qu'un président de la République s'approche de la fin de ces 2 mandats, on commence par se poser la question, est-ce qu'il partira? Est-ce qu'il ne partira pas? Pourquoi avons-nous ça dans la tête? Cela veut dire que si le président avait décidé de ne pas partir, nous allons finir par consommer, parce que nous sommes prédisposés à cela. Vous voyez ce que je veux dire? L'intellectuel devait se dire, la loi a dit, vous faites 2 mandats, basta, allez-y. Allez vous reposer. D'accord. Mais pourquoi nous nous mettons dans une prédisposition en quelque sorte pour dire... c'est ça qui a libéré tout le monde en fait. Il a choisi Wardani, voilà l'inspiration divine. Voilà, il y a cette question qui avait été suffisamment agitée, la question du 3e mandat. Je le disais dans l'introduction, il n'y a que les mauvaises langues, pour ne pas dire le camp opposé à Patrice Talon, trouvait en lui un appétit pour se maintenir au pouvoir. Peut-on dire qu'avec la désignation de Romuald Wardani, que cette polémique est désormais derrière nous? La polémique liée donc au 3e mandat. Depuis que j'avais vu le thème de l'émission qu'on devait faire ce soir, j'ai longuement réfléchi à la possibilité de vous en dissuader. Parce que tous ceux qui en parlaient
comme le dit M. Alagono, je me posais la question de savoir ce qui se passait dans leur tête. La loi a dit, celui qui est au pouvoir a initié plusieurs fois la révision de la Constitution. Celle qui a marché là, il en a profité pour que son camp introduise dans la Constitution que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels en République du Bénin. Plus que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire vous estimez qu'il a davantage corsé mais avec ce précédent. Non, il a même fait de toute sa bonne volonté tout ce qu'il faut pour que les rares personnes en principe qui avaient trop poussé leur incrédulité ou pour ne pas croire en quelque chose qui est si évident, que ceux-là soient convaincus. Mais on continuait de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que les Béninois, les intellectuels béninois ne connaissent plus, mais ils ont refusé de réfléchir. D'accord. Et il n'y a rien de plus grave que ça. Ça veut dire aussi que pendant que des gens disaient « Ah non », ils critiquaient Patrice Talon et sa gouvernance, disaient « Non, on va l'enlever », dans leur fort intérieur, ils s'avouaient incapables alors d'empêcher une seule action, une seule initiative de Patrice Talon de prospérer. Alors que Patrice Talon, c'est un être humain aussi, il peut se tromper. Alors, heureusement que sur ce qu'il faut pour tracter le Bénin vers l'euro et plus loin, il s'est très peu trompé. Et sur les rares fois où on pourrait constater de faiblesse à son action, lui-même, il a eu l'humilité encore, comme pour déjouer le plan de ceux qui veulent le projeter, le présenter comme celui qui est insensible, celui qui est imbu de sa personnalité. Il a dit publiquement, pour une fois, depuis que je suis le défilé, le 1er août, je n'ai pas vu un président s'arrêter pour dire aux journalistes je peux avoir commis des erreurs, qu'on me pardonne, mais je pense avoir donné tout ce qu'il faut et j'ai amené le pays là où il faut l'amener. Alors, les opposants et ceux qui critiquent le régime ont encore commis un autre péché. Pendant qu'il fallait réfléchir... L'opposition quand même... Oui, mais je vais vous expliquer. Ce n'est pas un débat partisan que nous faisons, parce que le débat, il est cartésien. On donne des éléments de preuve. Et ils sont en train de confirmer maintenant qu'ils ont refusé de réfléchir pendant longtemps. Depuis que le régime Talon s'est installé, il n'y a pas eu beaucoup de temps d'observation. On n'a pas beaucoup accueilli favorablement. Ceux qui voulaient être opposants ont très tôt commencé par dire on ne peut rien attendre de bien de ce régime. Ils ont commencé au beau milieu, surtout après le premier mandat, mais ils ont dit non, mais c'est la catastrophe, le Bénin va s'enfoncer. Mais si vous saviez, depuis si longtemps, qu'il n'y a rien à tirer de ce régime, et que si vous saviez, si c'était si vrai, que le peuple souffrait tellement que le ballon de sa souffrance était gonflé à bloc et il ne restait que, on comptait les jours pour que Patrice Talon, présenté comme le démon, nous libère le pays. Si c'était que ça, ça veut dire que ça ne devrait pas être compliqué de choisir quelqu'un pour le remplacer. Ça veut dire que même si on choisissait même n'importe qui... comme ça, vous non, attendez, il y a vraiment... Aujourd'hui, je vais donner la parole à Anagono. Vous allez poursuivre, ne vous en faites pas. Monsieur Anagono, je voudrais comprendre avec vous comment on justifie, n'est-ce pas, cette question, cette polémique qu'on avait suffisamment agitée dans le temps en ce qui concerne le 3e mandat, alors que de tous les présidents du Bénin, Patrice Talon, en tout cas de tous les présidents du Bénin de l'ère du renouveau démocratique, Patrice Talon est celui qui davantage a verrouillé cette partie de la Constitution qui dit qu'en aucun cas nul ne peut être un président 2 fois de sa vie. On devrait en tout cas avoir la satisfaction qu'il faut ou bien la garantie qu'il faut. Et pourtant... Et heureusement d'ailleurs que Patrice Talon a été amené à mettre ce verrou-là dans la Constitution. Sinon, les gens auraient encore lui prêté beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'étention. Vous voyez? Donc, heureusement qu'il avait mis ça dedans. Mais je vous le disais tout à l'heure pour dire, nous autres intellectuels, nous péchons. Nous péchons. Moi, je vous dis, avant que cette décision ne cesse... Mais est-ce que les gens n'ont pas de gain, n'est-ce pas? En tout cas, un bénéfice à pécher de cette manière, c'est-à-dire manipuler les gens, ne serait-ce que pour avoir la sympathie qu'il faut, les militants à engranger davantage. C'est un jeu politique aussi. Je suis d'accord avec vous qu'on puisse dire, oui, si on continue de dire aux gens que ce monsieur, il ne veut pas partir, ce monsieur, il ne veut pas partir, on sera contre lui. On va commencer par le juger. Et le président, vas-y,
Talon, c'est vrai, il est celui qui a donné beaucoup plus de gages. Rappelez-vous quand les jeunes d'un pays à côté sont venus faire, je pense que c'était au cours du premier mandat, sont venus faire un congrès ici et ils lui ont passé la main de celui qui va assurer la transition du pouvoir de quelqu'un, d'un président à un autre pour assurer ce qu'on appelle l'alternance, pour assurer l'alternance. Il a donné tellement de gages. Il continuait de le dire. Mais moi, je voudrais avouer, avec d'autres, que jusqu'à la veille, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? On se demandait qu'est-ce qu'il veut faire. Et on se dit, celui-là, est-ce qu'on est sûr qu'il va partir? Et donc, c'est pour ça que l'acte est alloué et a fait chose là, parce que même devant la presse internationale, il est arrivé au président Patrice Talon de dire, moi je partirai, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Si aujourd'hui il a tenu parole de je partirai, mais je veux dire, moi j'ai suivi une analyse quelque part, enfin nous qui nous livrons à cet exercice là, une analyse quelque part qui dit encore aujourd'hui, il dit, oui, vous voyez, on va faire les élections législatives avant les élections présidentielles. Et quand on va faire les élections législatives, il va avoir la majorité. Il lui donne déjà la majorité. Il va avoir la majorité au Parlement. Et pendant ce temps, non mais comment on peut être comme ça? Et quand il va faire ça, et qui sont ceux qui vont se lever pour aller contre? Nous devons nous faire confiance. S'il faisait ça, je ferais peut-être partie de ceux qui vont se lever pour dire non, tu ne dois pas faire ça. Mais si dans notre tête déjà, nous sommes en train de préparer le peuple pour dire oui, non, il ne veut pas partir. Non, on n'est pas sûr de ce qu'il veut faire. Moi, je voudrais dire que ce que le président Talon vient de faire, ce qu'il vient de faire, et lorsque nous voyons l'environnement politique qui nous entoure, nous devons encore l'aduber plus. Il disait quelque chose, je pense qu'il pense peut-être le contraire. Il disait, quand je vais quitter le pouvoir, vous allez dire, je passerai, et les gens vont dire, c'était dur, mais il a fait. Il est en train de démontrer. Là, supposez qu'on finit les élections, et que le président Talon, il passe la main réellement aux gens. Vous vous rappelez de ce qui se passait quand le président Kérékou, parfois, quand il a quitté le pouvoir, il allait acheter à Ganghi. C'était la foule, c'était le meute. Mais ça arrive d'arriver pour le président Talon. C'est-à-dire qu'il a fait le travail dur. Il a essayé il a fait le sale boulot. Il a fait le sale boulot. Et il est en train de sortir pour devenir l'homme populaire. Gilles Léandre Kiti, est-ce que vous pensez que le camp adverse a pris suffisamment de temps, n'est-ce pas, à se préoccuper des questions de 3e mandat? Patrice Talon viendra, Patrice Talon a échoué sur tel plan, sans beaucoup plus se concentrer sur la désignation de son candidat. En tout cas, sur le remplaçant, celui qui en tout cas va le succéder. Non, si on était sur un terrain de football, je vous dirais que le camp d'en face a eu un coach, un entraîneur qui a fait une mauvaise lecture du jeu, un mauvais système de jeu, qui a perdu du temps et qui a pensé qu'en faisant du dilatoire, il va surprendre l'autre dans les dernières minutes parce que, mettant la pression sur l'équipe de Talon a fait des erreurs. Vous voyez, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, est-ce que le fait pour l'opposition de traîner à désigner son candidat, ce n'est pas aussi parce que la mouvance présidentielle a désigné un candidat qui a quand même un carnet d'adresse ou bien qui a un profil très élevé, donc on a mis la barre très haut, donc il faut... Donc, il faut travailler à avoir la réplique qu'il faut. Ça veut dire que tout ce que l'opposition faisait depuis 2016, là, ça n'avait pas permis de savoir qu'il y avait dans l'écurie Talon quelqu'un qu'on peut désigner et ça suffira pour lui donner la trouille. Ça suffira pour réfléchir davantage. Alors que vous avez tout le temps dit, il n'y a rien là. De Patrice Talon jusqu'à ces derniers collaborateurs-là. Il n'y a personne. Maintenant, mieux, pour vous dire que ils ont la trouille et que ce qui est désigné au niveau de la mouvance présidentielle, ils savent d'avance que ça va les écraser, c'est que celui qui a été choisi courageusement par Patrice Talon et les partis de la mouvance présidentielle, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas se détacher du bilan de Patrice Talon. Ça veut dire que si Patrice Talon est si mauvais, donc Robert Guadaï l'est autant. Et l'est peut-être plus parce que lui, il est jeune, parce que c'est maintenant que lui, il ambitionne de devenir président de la République avec le passif de 10 ans de Patrice Talon. Avec, si le tableau que présentent les opposants, si c'était un passif, si le tableau était si sombre, voilà, je suis en train de parler dans la logique des opposants. Alors, si c'était le passif, si le tableau était si noir,
Pourquoi ça doit être compliqué de désigner même le dernier des militants de l'opposition doit être heureuse, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui c'est seulement maintenant que à ce régime qu'on a suffisamment critiqué depuis 2000. Vous avez une copie, vous avez tous fait l'école. Vous avez une copie, on vous donne 2 heures. Vous passez 1h45 à vous distraire. Peut-être même plus. Et il reste 15 minutes. Mais même le dernier sprint qu'on dit en cyclisme là, il faut avoir travaillé les muscles pendant longtemps, faire des échappées pour que dans le dernier sprint, dans l'entente des cyclistes, quelqu'un puisse partir pour que vous ayez le maillot jaune. Ce qui se passe avec l'opposition, c'est que c'est seulement maintenant que l'opposition s'est mise à réfléchir à ce à quoi il fallait réfléchir depuis. Il y a eu quelques... C'est votre façon de voir les choses. Non, c'est la lecture que vous on devrait objectivement faire. Observez que le groupe opposition n'a pas réfléchi. Il y a eu quelques individualités qui se retrouvaient dans la triste obligation de devoir réfléchir à haute voix. Est-ce que vous avez entendu que l'un des noms, qui constitue l'un des noms qui sont très cités, pour être donc du duo de l'opposition, il y a un jeune comme Nouroudine Saka Saleh. Est-ce que vous savez que c'est encore à lui là, on a reproché souvent de prendre des libertés, d'avoir des élans indépendantistes par rapport à son parti, parce qu'il estimait tout le temps qu'il y avait des débats vrais qu'il fallait faire au sein du parti, ça ne se faisait pas. Alors, il y avait des actions quelles doivent être les priorités à l'heure actuelle pour les différents camps, les différents camps, aussi bien l'opposition que la mouvance. On ira au cas par cas. Malheureusement, pour l'opposition, c'est maintenant qu'il faut chercher le candidat. Ah bon? Ah oui, mais c'est ce qu'on se voit. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de chercher. Est-ce que ça va être l'autre? Ça va être celui-ci? Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé de connaître le candidat? Et donc, vous pensez que c'est l'opposition? Vous pensez que c'est une injustice de mon part? Moi qui ai dit tout le temps, depuis que le président Talon a dit, il faut attendre on note que vous êtes vraiment impatient, n'est-ce pas, de voir qui est finalement le candidat. On fait le même boulot que toi. D'accord? Lorsque le président Talon a dit, c'est à 6 mois que ça va commencer, d'accord? Ça c'est pour son camp, pour le camp de la majorité. Voilà, pour la majorité. C'est pas un calendrier qui s'imposait à l'opposition. Vous savez le débat qui se faisait, on dit oui, c'est ce que le président Talon a installé, et aujourd'hui, à moins de 6 mois des élections, les gens ne peuvent même pas bouger, ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont candidats, d'accord? On lui a attribué tout ça. Mais ce que lui faisait ne liait pas les gens de l'opposition. C'est pourquoi moi, je ne veux pas parler de est-ce qu'ils ont un programme, ils n'ont pas un bon programme, c'est pas encore mon problème. Mais seulement je pense que quelqu'un qui veut être président de la République, il doit suffisamment se faire connaître par le peuple. Il doit suffisamment qu'on parle de lui et que le peuple le juge. C'est pourquoi moi j'avais trouvé que, et peut-être j'avoue devant vous aujourd'hui, à voir ce qui se passe dans l'opposition, que j'ai tort d'avoir dit ça. J'ai tort d'avoir dit ça. Parce que les 6 mois sont venus. Celui qui avait promis 6 mois, il a pris 6 mois. Et ceux qui disaient non, pourquoi on va attendre 6 mois et tout, ils sont même pas prêts. Ils sont même pas prêts, Wahab. La mouvance n'a désigné son candidat que le 31 août. Non, mais si vous voulez que le candidat, on parlait des autres années, j'ai un ami qui me disait ça. Si vous voulez que le candidat a besoin de se faire connaître, c'est ce que je veux dire, de se faire connaître. Parce que si vous durez dans le combat, on a le temps de déterminer vos faiblesses, on a le temps de nous rappeler vos fautes d'avant pour pouvoir faire. Mais c'est pour ça que moi je pense que c'était dans l'intérêt de l'opposition de positionner son candidat depuis. Et il le disait tout à l'heure, je ne sais pas, on peut dire Romian Wadayi, c'est pas la première fois qu'on sort son nom non plus. D'accord? Romain Wadayi, possible dauphin de parti Talon. C'est pas la première fois qu'on sort son nom. On citait aussi son nom parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, avant que ça ne soit officiel. Donc dans l'opposition, on devait se préparer à tous les... Alors, quelles doivent être les priorités de la classe politique à l'heure actuelle? Non, les priorités de la classe politique à l'heure actuelle, la première priorité, c'est de respecter le peuple. D'accord. La désignation de candidats, je vous dis, avant là, dans l'ordre normal des choses, s'il n'y avait pas eu de très courageuses réformes qui ont recadré les choses, à 1 an au moins, ou même à 2 ans d'une élection, vous avez des gens qui disent, moi je veux être président de la République. Et
tous les citoyens, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Pour que, au soir, à la veille des élections, il n'y ait plus de doute dans votre tête que je suis capable de faire. Alors, ceux qui n'ont pas été aux affaires pendant 10 ans et qui ont couru donc moins de risques de se tromper, sont encore à la traîne, alors que ceux qui ont eu l'occasion de se tromper, parce qu'il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui ne se trompent pas. Ceux qui ont suffisamment été dans l'action. Et ceux qui ont, vous savez, les gens ont souvent présenté l'opposition comme une posture difficile. Mais c'est pour ceux qui regardent la politique comme un panier où chacun vient manger et tout. Mais en réalité, la position dans laquelle on est plus heureux à trouver des failles aux autres, à critiquer et à se positionner comme sauveur du peuple, c'est l'opposition. Le plus grand parti de l'opposition actuelle au Bénin a dit tout le temps, ils ont pris plaisir de dire, nous sommes le parti du peuple. Ce peuple-là, ils ne veulent pas le respecter en désignant vite. Et maintenant, ils sont en train d'avouer. Et je ne veux pas dire vous avec eux, parce que vous dites que la mouvance présidentielle n'a désigné que son candidat. Je m'interroge. Ça veut dire que ça... logiquement, ça signifie que l'opposition était suffisamment docile pour écouter le grand maître Talon, respecter ses instructions. Ça, c'est votre commentaire. À côté de ça, s'ils désignent leur candidat, ça aura l'avantage de nous présenter le tableau pour que maintenant nous passions à l'étape très très importante qui est de l'offre politique. D'accord, on nous se donnera l'occasion et que les deux cas commencent à débattre en plateau. Parce qu'on a envie de rentrer dans la période préélectorale. C'est nécessaire. Julien André-Kiti, merci beaucoup. Je sens que nous avons suffisamment beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? On va s'offrir d'autres occasions parce qu'il y a la dictature du temps. Il ne faut surtout pas que l'opposition laisse la mouvance donner le tempo de la campagne. C'est bien. Mais là, le candidat, et Robert Wada, il prend déjà de l'avance sur le candidat que l'autre va désigner et ça va déséquilibrer les choses. Merci beaucoup, Georges Anagonou. Julien André-Kiti, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.